Diatta et je commande le groupement d'incendie et de secours numéro 1, celui de Dakar. Voilà, donc nous avons été alertés aux environs de 0h15 pour un feu au niveau du marché Petersen. Donc 4 minutes après, nos secours se sont présentés. Il s'agit effectivement d'un violent feu de cantine au niveau du marché de Petersen à hauteur du centre commercial. Donc le feu menaçait de se propager et comme vous le voyez, il y a une continuité des cantines et je crois que c'est jusqu'à Sandaga. Donc notre souci premier, c'était de contenir le feu dans son volume initial, c'est-à-dire d'éviter les propagations. Donc au-delà des cantines qui ont déjà été touchées et préserver également le centre commercial. Ce qu'on a réussi à faire et au bout de 3 heures, on a réussi à éteindre le feu au moyen de 12 petites lances. Donc ensuite s'en suivre le déblai et les dégarnissages. Et ça c'est un processus certes ingrat et long, mais c'est là où il faut tout faire. Là il faut être vigilant pour éviter une quelconque reprise de feu. Donc les personnels engagés, ils étaient au nombre de 79 sapeurs-pompiers, dont 9 officiers. Quant aux moyens, c'est pratiquement tous les moyens de Dakar qui ont été engagés. On a eu 20 véhicules d'intervention, dont 6 fourgons pompe-tonnes, 2 camions grosses citernes, le camion de la cellule sauvetage déblaiement, un véhicule PC et des véhicules de liaison et de commandement. Et là, vous le voyez, on a eu un appoint également tout dernièrement des Caterpillar qui sont venus pour nous renforcer en moyen lourd dans le cadre du déblai et du dégarnissage. Donc l'opération est toujours en cours et globalement, c'est ça qu'on peut retenir par rapport à cet incendie. L'accès a été difficile pour les... Oui, en fait, on a eu quelques soucis. Il faudrait C'est une redite, comme je l'ai dit, c'est une classique. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Il y a ce problème d'accès que vous avez évoqué. Vous avez fait le cheminement avec nous. Vous avez vu quand même à peu près ce que c'était. Ensuite, on y reviendra encore, c'est le problème des hydrants. Donc les hydrants, c'est les bouches et les poteaux d'incendie que les sapeurs-pompiers doivent utiliser pour ne pas être en rupture d'approvisionnement en eau. C'est un grand marché, Petersen, doublé d'une gare routière. Et vous voyez, le secteur est dépourvu d'hydrants. Donc les hydrants les plus proches qui avaient un semblant de pression, il fallait aller aux HLM et au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'il fallait des norias. Et comme la pression aussi n'était pas terrible, on a passé beaucoup de temps pour remplir en fait nos citernes. Vous voyez également, il y a eu beaucoup d'explosions de gaz et de bonbonnes de gaz. Ce qui est, les bonbonnes de gaz sont interdites dans les marchés. Il y a également beaucoup d'appareils sous pression qui étaient dangereux, non seulement pour le développement du feu, mais également pour nos hommes. Et regardez juste derrière vous les matériels qui sont utilisés dans l'érection de ces cantines. On se rend compte que c'est des matériels hautement inflammables. Vous voyez, il y a du bois, il y a des bâches, c'est vraiment la totale. Donc globalement, c'est les problèmes auxquels les sapeurs-pompiers étaient confrontés. Et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est du classique. Et ça concerne pratiquement tous les marchés du Sénégal. Ben, pour 500 millions, je ne saurais le confirmer. Voilà, tout ce que je peux dire, et comme tu dis, vous l'avez constaté, les dégâts étaient vraiment très très importants. Nous qui sommes là depuis pratiquement 0 heure jusqu'à cette heure-ci, on s'est rendu compte que les dégâts étaient vraiment importants. Après la Tabaski, je crois que les cantines étaient vraiment pleines. Et on prépare à l'ouverture des classes et vous avez dû vous rendre compte avec tout le matériel.